Bon soul coaching. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager quelque chose de très personnel, mais qui va résonner avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes ici. Je travaille beaucoup avec les femmes à reconnaître l'extraordinaire en elles, à visiter leur part d'ombre et à vivre cette expansion pour se sentir en harmonie avec soi-même. Souvent, on se connaît pas assez. On a eu les enfants, on a eu le mariage, on a eu le partenariat, on a développé notre business, ou on a eu les diplômes, on a eu la carrière, puis il reste encore une certaine insatisfaction. Il y a de l'épuisement, il y a du burn-out, il y a quelque chose qui est comme, il y a plus qu'à la vie, il y a plus que ça à la vie. Depuis quelques années, je ne cherche plus le high de la vie. Même quand il est là, je l'accueille pleinement, je le vis pleinement, mais je ne suis plus en quête du high de la vie. Toute jeune, je voulais jamais que les fins de semaine finissent. Je voulais jamais que les playdates finissent. Je voulais jamais que les vacances finissent. Donc, je voulais jamais que ça arrête. Et j'étais toujours en train de planifier la prochaine, la prochaine sortie, le prochain week-end, le prochain truc qui va m'amener à un high. Et j'étais codépendante de ces highs et je ne savais pas comment vivre dans le low, dans ce qui est bas, dans les émotions du bas. Depuis quelques années, j'ai appris à nettoyer, puis aujourd'hui, je veux vraiment te partager quelque chose qui va t'aider à retrouver une paix intérieure. Vous savez, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui change à travers les années, lorsqu'on se fatigue, lorsqu'on se donne dans des relations, que ce soit au travail, des relations amoureuses, des relations amicales, des relations familiales. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, à un moment donné, qui est vidé, qui n'a plus rien. Et donc, c'est cette sagesse, c'est les années de coaching, c'est l'expertise que j'ai développée à travers les années et c'est l'expérience personnelle qui vient vraiment m'aider à vous aider aujourd'hui, à vous accompagner aujourd'hui à retrouver cette paix d'esprit. La paix d'esprit aujourd'hui, elle vaut de l'or pour moi, bien plus que les highs. Même si je traverse des bas de la vie quand la vie m'envoie un coup dur, je l'accueille pleinement. Quand la vie m'envoie quelque chose d'extraordinaire, je l'accueille pleinement, mais il y a un retour à quelque chose qui s'appelle la paix, l'harmonie en moi. J'ai vécu tellement de hauts et tellement de bas, tellement de montagnes russes. Pour toutes celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous connaissez un peu mon histoire. Et on découvre un petit peu l'autre face du lot, le bas, hein, la marée basse. La marée basse, il y a de la sécheresse. Tu vois ce qu'il y a dans les fonds, dans le bas fond marin. Et parfois, c'est extrêmement difficile. Et j'étais très mal à l'aise avec le bas. J'étais très heureuse dans le haut. Et aujourd'hui, à la recherche de l'harmonie, j'entends de plus en plus de femmes qui parlent d'équilibre, qui parlent de je veux plus surtravailler, surperformer, ça me tente plus, je suis tannée, je suis épuisée, je suis prête à faire autrement. J'ai réalisé qu'avant mon éveil il y a eu à peu près il y a 15 ans, j'étais endormie au gaz et sincèrement, j'étais victime de la vie. Mon niveau de conscience était complètement victime de la vie. Et j'essayais d'aller à contre-courant. J'essayais même de nager à contre-courant de la rivière. Lorsqu'on essaie d'aller à contre-courant de la rivière, du flot, le flot qui s'en va dans l'océan. Et lorsqu'on essaie d'aller à contre-courant, c'est comme si on se bat contre le flot. On se bat complètement contre notre nature. Et c'est comme si, à un moment donné, tu es tellement épuisé de burn-out, une dépression. À un moment donné, tu es comme, ah mon Dieu, je lâche prise. Et lorsque j'ai lâché prise, j'ai remarqué qu'il y avait un shift pour commencer à aller dans le sens du courant. Pourquoi on monte contre-courant? C'est par tout ce qui est accumulé à l'intérieur de nous. Notre histoire terrestre maintenant, notre histoire ancestrale qui nous a été léguée, des énergies karmiques qui nous suivent aujourd'hui. Et par moments, on s'en va contre-courant pour réaliser à quel point c'est fatigant, pour réaliser à quel point c'est extrêmement épuisant. Et lorsque tu te déposes et tu te dis, oh, je veux apprendre à naviguer avec le courant, je vais apprendre à lâcher prise. Là, il y a comme un souffle qui rentre à l'intérieur de toi, puis tu dis, OK, là, j'ai compris un peu la vie. Je suis certaine qu'il y en a plein d'entre vous qui se reconnaissent. Le moment que tu as décidé d'arrêter d'aller contre-courant, tu es comme, OK, I surrender, je lâche prise. Mais parfois, le courant est tellement fort que tu as commencé à te débattre
parfois le courant il est tellement lent et parfois le courant pour toi, t'es comme bloqué et tu vois les autres à côté de toi avoir la carrière que tu veux, avoir le partenaire ou la partenaire que tu veux, avoir la vie que tu veux. Et t'es comme, mais pourquoi pas moi? Donc, il y a plusieurs façons de naviguer le courant et d'apprendre à rester dans le flot de la vie. Et je veux te parler un peu de comment j'ai décidé, au lieu d'être dans l'excitation du moment, je veux juste vivre quelque chose d'extraordinaire, j'ai compris que mon âme est venue ici, pas pour vivre dans le bonheur. Le bonheur, c'est une conséquence de la recherche de l'harmonie et de la paix. C'est pas juste la recherche, c'est l'application. L'application de se défaire de notre histoire, l'application de vouloir toujours autre chose que ce que je vis actuellement. Et c'est comme si je suis dans un no man's land, dans un endroit où il n'y a absolument rien. C'est un néant. Et c'est très difficile d'être dans le néant. Mais si le néant était plein d'amour, il était plein de paix, plein d'harmonie, plein d'équilibre, plein de sécurité, lorsque tu te sens supporté complètement et totalement, et tu navigues à travers le flot de la vie, ben, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Donc, quand le courant il est bloqué, quand le courant il est trop fort, quand il est trop lent, je vais t'apprendre aujourd'hui à naviguer pour rester dans cet état de flot et d'équilibre. Et donc, je me suis élevée en conscience, j'ai pris de la hauteur, j'ai regardé la rivière par en haut et j'ai vu où ce que j'étais bloquée. Il y a plein de choses. Mon système interne de croyances, l'histoire que je me raconte. Pour toutes celles qui me connaissent, elles savent, je parle beaucoup du collier de perles noires, du collier de perles blanches. Notre histoire terrestre dans cette incarnation, notre histoire karmique, notre histoire transgénérationnelle. Vous avez vu probablement dernièrement dans tout ce que je fais, vous avez vu l'invitation de Narges Ben-Saad, experte en constellation familiale. On parle de tout ce qui bloque notre flot naturel, notre travail ici. Pourquoi mon âme a choisi de venir ici? C'est pas à la recherche du bonheur. Ça lui importe peu. Expandre, transcender, alchimiser, apprendre, c'est là-dessus qu'on doit mettre notre énergie. Et non juste à la recherche du bonheur. Mais le bonheur et la joie vont venir intrinsèquement lorsque je réussis à nettoyer tous les débris sur cette rivière pour m'amener dans l'océan divin. Parce que l'eau qui est dans l'océan et la rivière et moi, on est un. Et j'ai compris mon système de croyance interne. J'ai commencé à comprendre tout ce que je me raconte comme histoire, toutes les petites histoires qui constituent mon collier de perles noires. Et j'ai commencé à remplacer une perle à la fois, consciente, inconsciente, qui me gardait derrière un tronc d'arbre, qui me gardait parfois contre-courant, où ce que je mobilisais tellement d'énergie à rester prise dans tout ça, puis je voyais des gens traverser par une grande facilité un état de flow, et je suis comme, mais comment elles font? Je suis restée longtemps dans comment elles font, jusqu'à temps que j'ai arrêté de regarder à l'extérieur. J'ai pris de la hauteur, comme un oiseau, comme un ange en haut du ciel qui regarde en bas la part humaine de moi, et j'ai compris tout ce qui est présent. J'ai compris que consciemment, je peux décider autrement. Je peux décider de prendre en charge, de nettoyer les débris de cette rivière. Consciemment, je peux décider que je suis divine, que j'ai le code, je porte en moi le code divin. Consciemment, je peux décider que je suis supportée. Consciemment, je peux décider plein de choses. Rajoute à ça la sphère inconsciente. Inconsciemment, il y a plein de choses à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore conscientisées. Et on va passer toute une vie et toutes des vies à conscientiser tout ce qui est à l'intérieur de nous. Vous savez, ce collier de perles noires, il est presque à l'infini parce qu'on a une expérience humaine. Et l'expérience humaine, elle est pleine de systèmes de croyances. Parce que notre système de croyances, c'est ce qui fait que je projette la réalité holographique devant moi. Et donc, il y a inconsciemment, il y a consciemment, il y a énergétiquement. Et tout ça fait en sorte que je peux être bloqué sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est exactement pourquoi je crée des programmes où ce que tu vas travailler consciemment, inconsciemment et énergétiquement à libérer les troncs d'arbres, les roches, les cailloux, le,
le courant qui est trop, trop rapide ou le courant qui est arrêté par quelque chose qui est dans ton chemin, c'est toi qui es dans ton chemin. Et c'est pour ça que je te propose un nettoyage encore plus profond. Aujourd'hui, je vais te parler d'un nettoyage qui est l'intergénérationnel. L'intergénérationnel, c'est quelque chose qu'on porte en nous, qui nous a été légué et qu'on peut passer à côté et continuer à le léguer aux générations futures. Même si tu n'as pas d'enfant, tu peux le léguer à une nièce, un neveu, tu peux le léguer à des gens autour de toi. Tu n'as aucune idée à quel point on peut léguer des choses. Moi, c'est l'arrière-grand-mère et ma tante qui m'ont légué des choses. Et l'intergénérationnel peut créer des troncs d'arbres dans ton flot, peut créer plein de choses autour de toi qui fait que ça bloque et t'en es même pas consciente. Et c'est tellement important de réaliser à quel point c'est puissant, ces obstacles, les troncs d'arbres, les roches, les débris. J'ai compris que mon rôle principal, ici et maintenant, c'est d'apprendre à naviguer, à lâcher prise, à contourner. Puis ça, c'est la danse de la vie. Quand les vacances finissaient, quand les journées avec mes amis ou avec un amoureux que j'avais, les conjoints que j'avais finissaient, j'étais toujours en quête de quelque chose parce que j'ai remarqué qu'il y avait un vide à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à le remplir, à le remplir, à le remplir. Puis les émotions à l'intérieur de moi, je savais pas comment naviguer à travers ces émotions. J'étais complètement, c'est comme si le courant était tellement fort que j'étais complètement noyée. Il y a des personnes qui bloquent les émotions. Et les émotions, c'est quoi? C'est une énergie en motion. Une énergie ne meurt jamais. Elle va rester à l'intérieur de toi, ou tu vas l'alchimiser et la canaliser. Et tu vas continuer sur ton flot pour te déverser dans l'océan divin. J'ai compris, malgré tout le travail conscient que je faisais, il y avait encore quelque chose. J'avais besoin de nettoyer pour retrouver l'équilibre. Aujourd'hui, je ne cherche plus le high. Aujourd'hui, je cherche la sécurité émotionnelle, physique, financière, émotionnelle. Je reviens toujours au point à l'intérieur de moi, le siège de mon âme ici. Le siège de mon âme ici, quand je connecte à ici, je me défais de mon histoire terrestre, je me défais de mon histoire transgénérationnelle, je me défais des histoires karmiques et je reviens à ici et maintenant pour comprendre et entendre quelle est ma prochaine étape, quelle est ma prochaine initiation. Le bonheur n'est qu'une conséquence de ma capacité à naviguer à travers le flot de la vie. Ce n'est plus un moment de high, ce n'est plus un moment de low, c'est rendu des moments où ce que je les ramène à ici et maintenant. Je les ramène à ici et maintenant. Je connecte à quelque chose de bien plus grand que moi. Donc, il y a des nettoyages, on porte en nous l'histoire que nous avons construite dans notre tête, tout ce scénario-là. Je me rappelle que ma mère a fait ça, que mon père a fait ça, que j'ai vécu ça, que j'étais en internat, que j'ai vécu la guerre, que j'ai vécu 3, 4 abandons, que quand on est arrivé au Québec, c'est mon père qui m'a abandonné. Tout ça, c'est une histoire construite. Il y a les mémoires liées à ma lignée. Et j'ai compris que j'étais la choisie, l'honorée, choisie pour libérer le transgénérationnel et les énergies qui sont bloquées dans mon champ de conscience, dans mon champ énergétique. Et j'apprends à jongler à tous les jours, à nettoyer. Et je vais t'inviter à te rappeler à quel point tu es plus grande que ton corps et ton expérience humaine. Mais parfois, on l'oublie. On est supporté. On porte le code divin en nous. Mais entre les moments, parce que ça m'arrive bien souvent d'oublier, puis c'est normal parce qu'on est humain. Donc, les humains oublient qu'on porte le code divin en nous. On oublie qu'on est supporté par quelque chose de tellement plus grand, qu'on a juste besoin de demander, qu'on a juste besoin d'accéder à nos guides. C'est ce qu'on avait vu dans le Womenship Membership, dans le Quantique, on a parlé de nos guides. C'est ce qu'on a vu avec le respect, le code du respect, avec le langage de lumière, avec la masterclass respect. C'est ce qu'on a vu avec le programme Flow. Tout ça est dans le membership, dans le Womenship Membership. C'est le Toys R Us du développement personnel. Vous en avez, il y a plus de 18 programmes que vous avez accès instantanément. Mais quand on oublie, parce que ça m'arrive moi aussi d'oublier, ça m'arrive moi aussi de m'intégrer à mon histoire actuelle. Comment harmoniser et retourner dans ton centre?
C'est ça ma mission. Ma mission, c'est de t'aider à traverser les périodes de haut et de bas. Parce qu'après le haut, il y a un bas. C'est contraction, expansion, contraction, expansion. C'est ça le monde de la vie. C'est ça le rythme de la vie. Comment on fait pour naviguer? Il y a plusieurs types de libération pour naviguer dans contraction, expansion. Donc, comment harmoniser? Et j'ai réalisé qu'aujourd'hui, je choisis la paix d'esprit, la sécurité avant la relation, avant l'amour de l'autre, avant de vivre un partenariat extraordinaire, avant de générer de l'argent dans mon entreprise. Ma paix d'esprit, harmoniser ce qu'il y a à l'intérieur de moi vaut bien plus qu'une entreprise à succès. Donc, quand je suis harmonisée, quand je suis dans mon équilibre, quand je suis en moi et non dans la relation amoureuse, dans la relation d'affaires, dans la relation familiale, amicale, quand je suis en moi, il y a quelque chose, une plénitude qui me remplit. Il y a un bonheur naturel parce que j'apprends à retourner tout le temps à l'intérieur de moi. Donc, je choisis la paix, la sécurité émotionnelle, financière, physique et l'alignement avant l'amour, le partenariat, le succès, faire de l'argent. Je dis pas que ça va pas ensemble, hein, mais une fois que je suis là-dedans, c'est là que quand je voyais les personnes qui roulaient comme ça naturellement dans le flot de la rivière, je suis comme, comment elles faisaient, comment elles font, qu'elles ont nettoyé bien des choses, elles ont compris bien des choses. Et lorsque tu te compares aux autres, tu vas commencer à ressentir certaines émotions et tu retournes dans ton histoire terrestre. Le rôle de l'âme sur Terre n'est pas d'être heureuse, c'est d'expérimenter, d'alchimiser, de transcender, de surmonter, d'expandre et d'être en harmonie. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu as le goût? Est-ce que tu as le goût qu'on travaille à nettoyer certaines choses? Toutes les personnes qui sont rentrées dans le programme Je suis sont en train de travailler consciemment, inconsciemment. Toutes les personnes qui sont dans le programme Le Shift, inconsciemment, consciemment, tous les blocages au niveau financier, au niveau de la valeur que tu t'accordes, au niveau de tes talents, comment tu t'assois dans ton talent, comment tu assumes ton expertise et comment tu deviens tellement solide à mettre ton énergie à parfaire ton talent. L'argent n'est qu'une conséquence. Je parlais beaucoup d'archétypes, je parlais beaucoup de saboteurs financiers, puis hier, pendant le coaching de groupe du programme Le Chiffre, j'ai réalisé à quel point c'est bien au-delà d'un thermostat financier, de tout ça. C'est comme si c'est venu avec tous les commentaires de toutes les personnes qui étaient là. J'ai compris à quel point je portais le code en moi de créer des espaces pour élever la conscience, pour redonner le pouvoir aux personnes autour de moi de générer de l'abondance. Parce que c'est pas on génère pas de l'abondance, on fait juste s'asseoir dedans. On fait juste s'asseoir dans notre talent et on assume la valeur actuellement de ce que je suis capable d'apporter. Et on reprend notre pouvoir. On laisse pas un coach et une coach nous dire quel modèle d'affaires avoir. C'est ça l'alignement. C'est ça retourner à l'harmonisation. J'ai arrêté de vouloir mettre de l'effort dans des relations avant d'harmoniser à l'intérieur. J'harmonise et je connecte. Avant, je connectais et je m'attendais à une harmonisation par ma connexion. Je connectais. Et là, je me disais, mais c'est pourquoi je ne ressens pas cette harmonisation? Je donne tout dans cette relation. C'est que j'avais abandonné ma sécurité à moi. Ma sécurité, ma paix d'esprit. C'est exactement ce que je travaille à tous les jours pour revenir à ici et maintenant. Donc, je regarde quand il y a un bas, qu'est-ce qui se passe? Et quand je désire un high, pourquoi je le désire? Est-ce que c'est à travers mon ego? Est-ce que ça m'amène une vraie et réelle expansion ou c'est mon ego qui le désire et je vais crasher après? On est vraiment dans une période charnière. Il y a une expansion dans la conscience collective parce que chaque personne, c'est comme des trucs de lune des lucioles qui s'allument. Chaque conscience individuelle est en train de s'allumer. Dis-moi si ça résonne avec toi. Est-ce que maintenant tu cherches plus le high, tu cherches plus le plaisir, tu cherches plus à connecter à des relations ou tu cherches à connecter à une relation à toi pour après connecter avec les autres? C'est le plus grand switch que j'ai fait dans ma vie depuis des années. Et c'est pour ça que je t'offre
une initiation aux constellations familiales parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire à travers tous mes programmes. On travaille, que ce soit l'énergétique, à nettoyer ton champ énergétique, on travaille à nettoyer ton champ karmique, on travaille ton champ de conscience et ton champ d'inconscience. Mais là, je vous invite avec Narges Pensari dans le Womenship Membership. C'est un atelier d'initiation aux constellations familiales pour que tu puisses nettoyer l'intergénérationnel. Et je sais que certaines d'entre vous ont peur d'appeler, c'est l'appel du clan. Je l'ai appelé l'atelier l'appel du clan. Moi et Narges, on a trouvé le nom ensemble. C'est puissant. Ma mission est de t'aider à ce que tu traverses cet éveil de conscience, cette expansion de conscience pour libérer énergétiquement, consciemment, inconsciemment, ton histoire actuelle, ton histoire karmique, ton histoire intergénérationnelle et ta connexion au divin. Je ne suis pas toujours connectée, je suis humaine. Ça m'arrive parfois d'être à genoux et en train de pleurer complètement. Ça m'arrive parfois d'être complètement excitée. Le Womenship Membership, c'est un espace sacré où ce que tu as accès à plus de 18 programmes instantanément. Si tu es entrepreneur, tu seras accompagné dans ton entrepreneuriat. Si c'est ta sphère financière, tu seras accompagné dans ta sphère financière. Si c'est au niveau du développement personnel, identitaire, je suis qui? Tu vas avoir plein d'outils pour t'aider. Il y a des méditations, on travaille le quantique, on travaille la géométrie sacrée, on travaille avec le langage de lumière, on travaille à des niveaux exponentiels. L'appel du clan, c'est pas travailler ta relation avec ton clan. Ça, c'est dans le programme Je suis. L'appel du clan, c'est on veut savoir qu'est-ce qu'on t'a légué inconsciemment dont tu n'es pas consciente. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vivre des grosses émotions. Je suis ici pour tenir l'espace. C'est toute mon expertise que je mets là, Narges aussi, pour vraiment créer un espace où ce que vous allez vous sentir tellement accompagné pour libérer quelque chose de transgénérationnel. Le retour à la paix et à la sécurité intérieure, c'est ce qui me drive à tous les jours, c'est ce qui m'amène à vouloir être avec moi-même, à découvrir mes parts d'ombre, à libérer tout ce qui est dans mon champ de conscience, tout mon système de croyances. Tout ce système-là, j'en découvre à tous les jours. Tout ce que tu as à faire quand tu acceptes ta mission, c'est de tenir cet espace pour toi, de nettoyer ce qui est dans ton conscient, dans ton inconscient, dans ton histoire karmique et dans ton intergénérationnel et ton champ énergétique. Et lorsqu'il y a une cohérence, lorsque tu es dans la paix, tu es dans la fluidité, tu portes le code divin, mais tu en es consciente. Tu te sens supporté, tu te sens soulevé, et par moments tu l'oublies. Et le but de la vie, c'est de revenir à cet état et de continuer à pratiquer, à transformer, à alchimiser. On parle toujours de la recherche du bonheur. Le bonheur n'est qu'une conséquence de ce travail interne. Et si tu as le goût d'aller vraiment plus loin, tu veux transformer au plus profond de ton ADN, il y a le programme Je suis, c'est vraiment pour retrouver qui tu es. Je suis toi. C'est tout. Je suis. On n'a pas besoin. Je suis qui? Je suis mère, je suis fille, je suis conjointe, je suis à la tête du womenship. Ça m'importe pas. Qui je suis à la découverte de ça. Plonger dans les profondeurs de mon âme a été le plus beau voyage de ma vie et j'ai pas terminé. Tous les jours, j'ai juste hâte d'être avec moi-même puis d'apprendre sur ce que mon âme est venue expérimenter ici, sur ma capacité de contribuer à la conscience collective en commençant par élever ma propre conscience, par libérer les mémoires affectives, en reconnectant avec quelque chose de tellement plus grand que moi et de naviguer le flot de la vie pour me déverser dans le grand divin qui est moi, qui est toi, qui est nous. Alors, j'étais en pleine canalisation en ce moment. Narges nous a préparé quelque chose d'extraordinaire, de magistral, de magique. N'ayez pas peur. On s'en va pas travailler quelque chose avec votre famille. On s'en va travailler quelque chose qui vous a été légué inconsciemment et que vous allez pouvoir commencer à libérer. Si tu rentres dans le programme Je suis, c'est là qu'on va aller vraiment comprendre la dynamique familiale, les blessures, les patterns, pourquoi tu réagis de cette façon-là, pourquoi tu as des éléments déclencheurs, quelle est la gestion de tes émotions, les peurs. On va partir de la peur vers l'amour divin. Et l'amour, c'est pas l'amour relationnel, c'est tellement plus grand que ça. Si tu as déjà médité et connecté à quelque chose de plus grand, tu sais qu'est-ce que ça goûte. Et c'est ça, le bonheur pour moi. Je ne veux plus jamais que quelqu'un
jouent avec ma sécurité émotionnelle parce que c'est moi qui les a laissés. La relation était tellement plus importante que moi, mon harmonisation à l'intérieur de moi. Et une question que tu peux te poser à tous les jours quand tu es tellement relationnel, quand l'harmonie de la relation, quand tu veux connecter, ça vient d'un trauma d'enfance. Ça vient d'un trauma aussi transgénérationnel. Ça vient aussi d'un trauma karmique. Quand tu tiens tellement à ce que la relation soit harmonieuse, quand tu tiens tellement à la qualité de la relation, que ce soit avec des amis, des clients, des boss, des superviseurs, n'importe qui, c'est tellement important la qualité de la relation, pose-toi la question. Est-ce que je suis en harmonie en ce moment au lieu de est-ce que la relation est harmonieuse? Retourne à toi. J'ai compris que l'harmonie est en moi et c'est mon travail à tous les jours de réharmoniser pour retrouver dans cet état d'équilibre et de comprendre que l'expérience qu'on appelle négative, elle est ici dans mon champ de conscience pour que je puisse changer mon système de croyance, pour que je puisse changer mon expérience holographique devant moi que je suis en train d'expérimenter. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.